Dans cette vidéo, nous allons voir 5 Ouïghurs et au nombre de théories du complot sur le peuple juif auquel il croit. Il a 99 problèmes et clairement, les Juifs sont tous ces problèmes. Ils sont la source de tous ces soucis. Regardons cela ensemble. Tu disais qu'Israël nous avait rendu service en éliminant quelqu'un. Qui était-ce? Khamenei. Ouais, non, c'est exactement le contraire. Ouais. D'accord, je vais donner mon avis. Si je m'entends avec tout le monde hors antenne, c'est parce que ce n'est pas personnel. Je suis sûr que Joseph et moi nous entendrions très bien en regardant un match de Coupe du Monde, non? Et donc, il s'agit de ces questions super importantes, de vie ou de mort, de guerre et de génocide. Non, ce n'est pas du tout performatif. Eh bien, je ne sais pas. Es-tu impliqué dans le génocide? Je ne crois pas que ce soit le génocide. Est-ce que tu es en train de les tuer? Je ne pense pas que des Palestiniens aient été violés. Contrairement à toi, Chang, je fréquente vraiment des Palestiniens chaque jour. Tu peux dire ce que tu veux. Non. C'est bon. Je pense aussi que tu ne crois plus en la solution à 2 États après le 7 octobre. Absolument pas. Je pense que le nationalisme palestinien et le sionisme ou le nationalisme israélien ne peuvent pas coexister. Je crois que la paix entre Arabes et Juifs passe par un État unique avec des lois égales pour tous. Je pense que ce devrait être Israël, car nous avons vu ce qui se passe sous le Hamas. Je vais donner un exemple. Il y a environ 28... Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois répondre. Mais est-ce que tu dis que tu es prêt à vivre dans une démocratie avec tous les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza? Je dirais Judée et Samarie, pas Gaza. Je pense que Gaza est à part. Je pense que les habitants de Gaza et ceux de Judée et Samarie sont désormais très différents culturellement après 20 ans de Hamas. Mais juste, on peut changer de sujet, on peut parler de génocide. Mais ce que j'allais dire, c'est que si je vais, disons, à Chouafat, je faisais une vidéo il y a quelques jours. Je voulais aller à Chouafat, présenté comme un camp de réfugiés, mais ce n'en est pas un. Il existe depuis des décennies. Mais en mettant ça de côté, je ne pouvais pas y entrer parce que je suis juif. Si j'y allais, je serais tué. C'est un quartier de Jérusalem. La plupart des gens de ce camp travaillent à Jérusalem et voient des juifs quotidiennement. Pourtant, si un juif y entre, il sera lynché, ce qui est déjà arrivé à certains. Et donc, je crois que la seule chance que nous ayons de coexister sur cette terre, en Israël, c'est si les Juifs et les Arabes vivent sous la loi israélienne. Une loi interdit aux Juifs d'être citoyens palestiniens, mais pas aux Arabes, qui occupent tous les niveaux de la société, et c'est comme cela que cela devrait être. Tu peux secouer la tête, Chang, mais je vis ici et tu te trompes. Ouais. J'essayais juste d'être sympa et je le suis toujours hors antenne. Mais si tu m'appelles pour m'accuser de viol... Non, j'ai dit que je suis d'accord pour parler à tout le monde. Ça me va. Tu as répondu non, c'est de la comédie. J'ai demandé pourquoi. Participes-tu au génocide, au viol ou au meurtre des Palestiniens? Si oui, alors je te déteste. Tu le défends. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Rabin Shmuley, est-ce que je suis censé lui serrer la main après un débat? Est-ce que je ne dois pas lui serrer la main? Je ne sais pas. Est-ce que je suis censé vous détester? Vous voulez que je vous déteste? Parce que je peux vous détester. Je veux dire, si tu dis, j'adore le génocide et je pense que les Palestiniens, ce n'est pas grave. Et j'adore qu'on ait tué 23 000 de leurs enfants, alors oui, je te déteste. Donc, c'est ça que tu dis? Donc, ce que je dis est très simple. Les gens qui détestent, en fait, me détestent et voudraient Vaidal Kait de Moaledin al-Kafar ou Fadar Badikov me couper la tête. Ils te couperaient aussi la tête. Des ordures pour la même raison. Pour la même raison, tu es un meurtrier. Tu es un apostate. Tu es un apostate. Il le ferait. Bien sûr que non. Tout enfant qui meurt, c'est tragique. Qu'il soit arabe, juif, chrétien, musulman. Un enfant est innocent. Un enfant est innocent. Et donc, toute mort, c'est un génocide. Et ce qu'Israël a fait est terrible. D'accord, c'est terrible. Est-ce terrible qu'Israël ait assassiné 23 000 enfants? C'est une question très simple, Joseph. J'essayais de t'apprécier, mais je vais te détester si tu me dis que assassiner 23 000 enfants n'est pas grave, que c'était juste nécessaire. Alors, est-ce qu'Israël avait tort? Était-ce une action terrible d'assassiner ces 23 000 enfants ou pas? La mort de ces enfants est l'une des plus grandes tragédies qu'ait connue cette terre. Les chiffres restent trop élevés, mais je ne souhaite pas débattre de statistiques. Qu'il y en ait 1000, 5000, 10 000, 15 000, c'est trop. C'est trop. Et la mort de ces enfants est tragique. La différence entre toi et moi, c'est que j'attribue la faute au Hamas, à l'islam, pour voir qui ferme la frontière. Pourquoi toutes les autres guerres comptent-elles des millions de réfugiés? Non, Chang, ralentis. Maintenant, je parle. Pourquoi est-ce que chaque guerre a des millions de réfugiés, des millions... Ukraine. Afghanistan, Syrie. Cessez ferme la frontière.
Je connais personnellement des Palestiniens qui ont réussi à fuir Gaza en payant 10 000 $ de pots de vin. Tu peux secouer la tête. Pourquoi n'y a-t-il pas de réfugiés? Pourquoi les femmes et les enfants ont-ils été condamnés à vivre dans une zone de guerre? Pourquoi est-ce la responsabilité d'Israël de déplacer des centaines de milliers de civils à la fois? Et nous sommes d'accord, c'est tragique. D'accord, maintenant je parle longtemps parce que tu as dit une centaine de choses insensées et monstrueuses. D'accord, donc premièrement, les Palestiniens ne sont pas responsables de leur propre meurtre. Ceux qui ont commis les meurtres sont les seuls responsables. Aucun doute sur l'auteur des meurtres. Ce sont les Israéliens et ce n'était pas accidentel. L'une des phrases les plus répugnantes de l'histoire, selon moi, vient de Golda Meir, ex-première ministre d'Israël. Nous ne pardonnerons jamais aux Palestiniens de nous avoir forcés à tuer leurs enfants. Les Palestiniens n'ont jamais forcé les Israéliens à tuer leurs enfants. Les Israéliens ont choisi, dans leur barbarie infinie, de tuer constamment les enfants, les parents, les grands-parents de leurs voisins et de voler leurs terres. Ils ont volé 53% de Gaza, ils sont en train de voler 68% de Gaza, ils veulent voler la Cisjordanie. Ils sont en train de voler le sud du Liban en ce moment même. Tout cela est empirique, tout cela est visible sur la carte, il n'y a aucun doute. Ils disent qu'ils vont s'emparer du territoire jusqu'au fleuve Litanie au Liban. Et ils ont déjà expulsé 1 million de Libanais parce qu'ils ne se soucient pas des musulmans. Ils ne se soucient pas des chrétiens. Ils ne s'intéressent qu'aux puissants Israéliens juifs, disant « Nous prendrons toutes vos terres et tuerons vos enfants. » Et ensuite, ils vont vous reprocher de les avoir forcés à tuer vos enfants. C'est écœurant, c'est écœurant. Et ils disent « Bon, revenons à cette guerre. » Ils disent « Nous avons besoin de cette guerre pour Israël. Nous ne sommes pas en sécurité. » Et quand vous demandez « Pourquoi voulez-vous plus de guerre? Pourquoi voulez-vous que je finance un génocide ?» Ils disent « Mon Dieu, nous avons tué nos voisins par peur. » Peu importe ce qu'il a dit. Et je vais leur couper la tête. Ouais, non. Chaque Israélien répète « On va mourir. C'est pour ça qu'on a dû tuer tout le monde. » Non, tu n'es pas sur le point de mourir. Tu as une arme nucléaire et tout le monde sait que tu l'utiliseras. Tout le monde sait que vous êtes la nation la plus barbare du Moyen-Orient et que vous commettriez un génocide, comme on l'a vu. Vous n'hésiteriez pas à attaquer et tuer vos voisins parce qu'on vient de le voir 7 fois. On sait que vous utiliseriez des armes nucléaires car la vie de ceux qui ne sont pas israéliens ne vous importe pas. Vous représentez donc le principal danger, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Et tout ce que vous dites, c'est que cela sert les intérêts américains. Vous n'avez cité aucun intérêt américain. Vous dites agir pour les Saoudiens, alors que les Israéliens se soucient tant d'eux. C'est pour ça qu'ils veulent que l'Amérique fasse la guerre pour les Saoudiens. Bon, maintenant, en tant qu'Américain, je vais vous dire, je me fiche complètement de ce que veulent les Saoudiens. Je me fiche de ce que veulent les Émirats arabes unis. Je me fiche de ce que veut Israël. Je ne veux pas qu'un seul Américain meure pour aucun de ces pays. Je ne veux pas qu'il meure pour un pays qui n'est pas l'Amérique. Et je m'en fiche. Mais on voulait anéantir l'Iran. On voulait se sentir plus en sécurité en les tuant et en tuant tous leurs dirigeants. Et on a tué 49 de leurs dirigeants. Mais on ne se sent pas encore assez en sécurité. On ne se sent pas assez en sécurité. Tuez-en plus, Amérique. Tuez-en plus. Non, non. Et si je dois dépenser l'argent, alors pourquoi tu ne me donnes pas cet argent, bon sang? Donc, est-ce antisémite de te demander de payer une de tes factures? Ou alors, à moins que vous ne nous voliez jusqu'au dernier sou, nous sommes tous des antisémites? Non. Pourquoi ne menez-vous pas vos propres foutues guerres? Vous êtes doués pour assassiner des gens. On vous a donné de l'argent sans fin. On vous a donné des armes sans fin. Quand est-ce que ça sera enfin suffisant? Seigneur Jésus. Il y a un pays qui cause indiscutablement toutes les guerres au Moyen-Orient. Et ce n'est pas l'Iran, c'est clairement Israël. Je veux que les Américains comprennent. Israël n'est pas notre allié. La seule raison pour laquelle cette propagande existe, c'est parce qu'ils ont acheté 94% de nos politiciens et tous les présidents de mon vivant, et que le principal donateur à vie de Joe Biden, Donald Trump et de tous les chefs du Congrès, c'est le lobby israélien. Et quand tu dis ça, ils t'ont donné combien? L'AIPAC et le lobby israélien ont donné plus d'1 milliard de dollars et, cette dernière décennie, plus de 120 millions de dollars, ce qui en faisait les premiers donateurs. Et les menteurs qui travaillent pour Atan, j'ai presque fini. Et les menteurs qui travaillent pour Israël sur les chaînes d'information et dans les médias traditionnels continuent. Oui, ils ont acheté presque tout le Congrès et nos dirigeants, mais tu ne peux pas le dire car on t'accusera d'antisémitisme et on cherchera à te détruire. Parce qu'il y a une bande de voyous et de terroristes aux États-Unis qui travaillent pour Israël.
Leur travail est de terroriser les Américains qui ne sont pas d'accord, de voler ton portefeuille, de déclencher une autre guerre et de tuer des enfants et des gens. Combien dont tu te vantes, Israël en a tué pour toi? Combien ont reçu une fatwa leur interdisant l'arme nucléaire? Oui, 60% en avaient une. Et attends. Et ce que vous dites, c'est que le Hamas l'a inscrit dans sa charte, la charte. S'ils l'ont écrit, c'est que c'est la chose la plus importante. Ils vont tous nous tuer. Le Hamas a inscrit dans son texte religieux majeur qu'il ne faut pas d'armes nucléaires. Mais quand cela vous gêne, vous affirmez que leurs écrits n'ont aucune importance. Tuez les dirigeants, tuez les Iraniens, Amérique. Vous devez payer pour cela, Amérique. Voilà votre image. Donc, si tu veux notre haine, Joseph, mission accomplie. D'accord, je ne sais pas si tu en as assez de ça, mais tu sais, dis-nous dans les commentaires combien de théories du complot et littéralement de la propagande nazie ce type débite. Israël n'a pas commencé une seule guerre depuis son existence. Et ce type passe en direct à la télévision en disant qu'Israël commence toutes les guerres. Il nous compare carrément à, tu sais, la Corée du Nord, où on agite nos armes nucléaires comme si on allait faire exploser le monde parce que, tu sais, on veut dominer, tu sais, le grand Israël ou peu importe. Il dit qu'on se défend, on le sait tous. Tous ceux qui écoutent cette chaîne le savent. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une grande révélation sur cette personnalité, son idéologie et sa philosophie. Rien de ce que tu peux dire, même avec des faits, ne va réfuter ce que dit ce type. Il ne va pas se taire, il va continuer. Et c'est littéralement un manuel tiré comme des protocoles des sages de Sion ou, tu sais, d'une machine de propagande nazie disant que les Juifs sont derrière tous les problèmes du monde. Les Juifs enlèvent d'une certaine manière le libre arbitre des gens et achètent tous les politiciens en Amérique. Les Juifs prennent votre argent. Les Juifs assassinent, violent, pillent et volent. Et tu sais, où cela s'arrête-t-il? C'est fou qu'il ne voit littéralement pas. Je suppose qu'il est tout simplement aveugle à ce qui s'est passé le 7 octobre. Eh bien, tu sais, oublie ça parce qu'il va dire que c'était une sorte d'opération justifiable, tu sais, qu'il menait. Mais tu vois, rien de ce qu'on pourra dire à cet homme ne changera son avis. Et je pense qu'on devrait aborder ces personnes qui ont cette idéologie. On ne devrait pas essayer de changer leur avis. Nous faisons tellement de bien dans le monde. Nous défendons notre propre peuple. Et ne laisse personne te marcher dessus pour ça. Nous sommes bruyants, Israéliens, et fiers de nos actes. Nous ne commettons pas de génocide. Nous nous défendons. Comme l'a dit Joseph, la mort d'enfants à la guerre est une tragédie. Mais si le Hamas n'est pas prêt à défendre son propre peuple quand il part en guerre contre nous, tire des roquettes et tue notre peuple, nous allons nous défendre. Notre priorité principale, ce sont les vies israéliennes, car c'est la mission de Tsahal. Les vies palestiniennes sont une préoccupation secondaire. Et je trouve juste drôle qu'ils ne comprennent pas. Donc, encore une fois, c'est juste un petit aperçu de l'idéologie de Chang. Quand vous le voyez en ligne, ne le prenez pas au sérieux. C'est juste une boule de haine qui crache tout ce qu'il peut contre le peuple d'Israël. Mais nous sommes ici depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Nous n'allons nulle part. Nous avons affronté des ennemis bien plus grands et bien plus puissants que vous savez, tous ceux que nous voyons aujourd'hui. Et grâce à Dieu, nous sommes toujours là, avec l'aide de Dieu. Nous gagnerons. Ce n'est pas encore fini. Vous êtes avec Jewish Uncensored. Je suis Israel Chai.